Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur French Listen. Je suis Sandra, ravie de partager ce nouvel épisode avec vous. Et comme toujours, je suis accompagnée de l'inimitable Bernard. Salut Bernard. Hello Sandra, salut à tous ceux qui nous écoutent. Honnêtement, ça me fait sourire d'être qualifié d'inimitable. Moi qui ai passé mon adolescence à galérer avec le français, surtout la prononciation. Je te jure, les mots comme pain et pain, c'était la cata chez moi. Ça me rassure, parce qu'on a tous eu ce genre de moments gênants. Je me rappelle d'un échange en France. J'ai commandé un verre de vin, mais à cause de ma prononciation, le serveur pensait que je voulais un pain. On a eu un vrai moment de solitude tous les deux, et beaucoup de fous rires après. Ouais, je crois que le français adore semer des petits pièges là-dessus. Pendant une année, j'ai dû m'enregistrer, écouter ma voix, puis essayer de corriger. Imagine un ado avec son magnétophone à répéter pain, 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 pain. Ça faisait limite rituel bizarre. Mais tu sais, c'est ce genre de défis qui rendent la compréhension et la confiance à l'oral si essentielles. Exactement. La prononciation, c'est pas juste faire joli, c'est pouvoir se faire comprendre. Et parfois, éviter les quiproquos. Bon, justement, on s'est dit qu'on allait partager 5 conseils concrets pour s'améliorer, avec des petites astuces testées et validées par nous deux. Alors, on commence ? Allez, on attaque. Premier conseil, écoutez attentivement et imitez. C'est presque comme... Bon, non, la métaphore du perroquet est moche, mais tu vois l'idée ? Écoutez les natifs et tentez de reproduire les sons. En français, il y a ces trucs embêtants comme le fameux « u » et « ou » et « est ». On les confond vite. Carrément. Je propose un petit exercice facile pour ceux qui nous écoutent. Choisissez un mot qui vous pose problème, écoutez-le dans un podcast ou une chanson, et répétez à voix haute. Plusieurs fois, sans vous juger. Une fois, j'ai passé 10 minutes à dire « lune » et « loup ». Tu veux essayer, Bernard ? Ah, ok, attention. Lune, loup, lune, loup. J'ai l'impression que le « ou » part un peu en sucette. Presque. Ton « ou » est mieux sur le deuxième. Et si t'es motivé, on tente un vire-langue. Le célèbre « un chasseur sachant chasser ». Oh là là, celui-là me donne des sueurs froides. Mais bon, on y va. Un chat, une. Ah mince, un chasseur sachant. Je sais plus, c'est vraiment affreux. Mais on rigole, c'est ça qui compte. Exactement. Se tromper, ça fait partie du jeu. Et s'enregistrer, même si c'est gênant au début, aide vraiment à repérer ses propres petites tics de prononciation. Tu te rappelles la première fois que tu t'es réécouté ? Ouais, j'ai eu envie de me cacher sous une table. Mais à force, j'ai commencé à entendre ce qui clochait et, petit à petit, ça rentre. Faut juste oser le faire. Bon, du coup, comment on garde le cap sans perdre la motivation ? Perso, j'intègre la prononciation dans mon quotidien. Par exemple, j'utilise des post-it avec les sons difficiles, genre « eil »,« ouille », collés un peu partout, même sur ma bouilloire. C'est un rappel visuel assez efficace, je trouve. Ah, j'adore. Moi, j'ai pris une approche, comment dire, plus bricolage. J'accroche des mots écrits au frigo ou, honnêtement, parfois sur des bocaux de confiture. Mon frigo finit un peu comme un dictionnaire version magnétique. On peut aussi lire à voix haute. Utiliser une appli de prononciation. L'essentiel, c'est la régularité. Oui, et c'est normal d'avoir des hauts et des bas, même ceux qui paraissent super à l'aise. Bernard, tu te rappelles ta toute première présentation sur French Listen ? Oh mon Dieu, c'était la panique totale. J'avais préparé chaque phrase et quand il a fallu prononcer enregistrer, je me suis emmêlé les pinceaux. Même les meilleurs ont peur de se tromper, je vous assure. C'est une question de travail et de confiance, pas de talent inné. Exactement. Donc, petit conseil, trouvez ce qui fonctionne pour vous et ne vous découragez pas si tout ne vient pas en une semaine. Justement, rester motivé, ça passe aussi par la technologie. Il existe plein d'applis qui utilisent la reconnaissance vocale pour donner un feedback direct sur votre prononciation. C'est pas de la magie, mais presque. On identifie tout de suite les sons à travailler.
Et si vous aimez l'interaction, les groupes d'échange linguistique en ligne, ça marche super bien. On peut pratiquer avec des natifs, recevoir des corrections en temps réel. C'est impressionnant comme on progresse vite quand on se sent écouté, ou même un peu challengé. Absolument. Un autre outil que j'utilise, c'est le journal audio. J'enregistre de courts messages chaque semaine, je note mes progrès, mes galères. C'est encourageant de réécouter et de voir les évolutions. Même nos petites victoires, faut les célébrer. Et ça permet de cibler ses lacunes, de ne pas tourner en rond. Surtout quand on se décourage sur un son impossible, on constate presque toujours qu'il était un peu moins affreux la semaine suivante. Parlons du stress. Ça, c'est mon sujet préféré. Ou pas. Beaucoup de gens sont tétanisés à l'idée de parler en public ou même dans une petite conversation. Pour moi, la respiration profonde avant de se lancer, ça m'a sauvé plus d'une fois. Je te comprends. La première fois que je me suis enregistrée pour une présentation, j'étais rouge comme une tomate. Mais à force de se mettre en situation de stress, genre simuler un entretien ou un exposé chez soi, ça désensibilise un peu, non? Ouais, enfin, je casse toujours un peu le rythme, mais c'est vrai. Il faut vraiment être doux avec soi, s'autoriser à rater une phrase, à bafouiller. Je célèbre même mes bourdes maintenant. Chaque progrès est un petit cadeau. Exactement. L'auto-bienveillance est super importante. Plus on s'accepte, plus on ose s'améliorer, c'est vraiment lié. Personne n'a jamais maîtrisé une langue en évitant l'erreur. Ce qui aide aussi, c'est de pratiquer dans un cadre social. Tu as déjà testé un club de conversation, Bernard? Oui, c'est un peu intimidant la première fois, mais super enrichissant. Et on peut s'amuser en créant des jeux de rôle, faire semblant d'être au resto ou en entretien par exemple. C'est réaliste et ça dédramatise. Moi, j'adore organiser des échanges avec des amis qui corrigent gentiment. On partage tous nos astuces et je me rends compte à chaque fois que la bienveillance, ça change tout dans l'apprentissage. Rien de tel que de rire tous ensemble des mots impossibles. Au final, plus c'est convivial, plus on ose parler. Même quand on bloque, c'est l'occasion de progresser et de retenir les bons trucs. Et puis, intégrons la prononciation dans nos routines. Regarder un film ou écouter de la musique en français, c'est fun et efficace. Je m'arrête souvent pour répéter à voix haute une expression qui me plaît. Tu fais pareil? Tout le temps. Et je répète aussi les dialogues, parfois même en cuisinant. La répétition espacée, réécouter ses propres enregistrements à intervalles réguliers, aide vraiment à mémoriser les sons. Après, c'est comme en mécanique, le muscle prononciation doit bosser régulièrement, sinon il rouille, tu vois? Oui. Et trouver un partenaire ou un groupe, en ligne ou en présentiel, c'est un vrai booster. Parler sans pression, avec l'objectif d'améliorer une ou deux choses à la fois, c'est très motivant. En gros, retenez, pratiquez souvent, amusez-vous, essayez des trucs variés et n'ayez pas peur de rire de vos erreurs. C'est ce qui rend la progression agréable. Exactement, Bernard. On espère que ces conseils vont vous encourager à tester, à vous lancer, à progresser à votre rythme. On sera là dans le prochain épisode avec encore plus d'astuces, alors restez curieux et bienveillants avec vous-même. Merci Sandra, toujours un plaisir de te retrouver ici. À très bientôt tout le monde. Prenez soin de votre prononciation et amusez-vous avec le français. Bye Bernard, bye à tous, à la prochaine sur French Regardez Listen. maintenant la troisième partie de l'épisode qui vous réserve encore plus de conseils utiles et de surprises. Et si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Alors, À tout j'ai à l'heure quelque pour la chose suite de de super l'épisode. cool pour toi aujourd'hui. Sérieux, ça va être chouette, parce que, tu vois, souvent on nous demande « Mais comment je fais pour prononcer le français genre comme un vrai français ?» Eh ben, c'est French Listen et, aujourd'hui on va parler de tous ces trucs de prononciation qui nous font parfois juste, galérer quoi. Bernard, toi tu te souviens la première fois où t'as dû vraiment te battre avec un mot? Oh, absolument Sandra. C'est plus dur qu'on imagine parfois, la prononciation française. Je me souviens, j'étais ado, genre 16 ans, en France chez un pote, et je voulais commander un pain. Mais j'ai dit pain au lieu de pin. Et là, le serveur, tu vois, il me dévisage, les yeux écarquillés. J'ai fini par manger du pain, mais pas du tout ce que je voulais. C'est dans ces moments-là. Ah, c'est vraiment là où tu te rends compte à quel point les petits sons, ils comptent. Mais oui. Et franchement, c'est hyper courant de galérer, surtout au début. Donc, toi qui nous écoutes, c'est absolument normal si tu te mélanges encore avec le OU et le U ou si les liaisons te font peur.
c'est genre vraiment le vrai de l'apprentissage. Mais aujourd'hui, on s'est dit, allez, on va partager 5 astuces concrètes, vraiment faciles à tester pour progresser. Et, Bernard, on va rassurer tout le monde. Il y a 0 honte à s'embrouiller avec la prononciation, hein? Exactement, c'est totalement normal, même après des années. Tu continues d'apprendre, tu vois. Alors, on va y aller à fond sur ces petites astuces qui peuvent vraiment te changer la vie. Ouais, du coup, Bernard, là, tout de suite. C'est quoi, genre, tes trucs infaillibles pour améliorer sa prononciation, toi? Genre, vraiment, les astuces qui aident. Ok, alors, j'en ai 5 vraiment essentiels. Premier point, écoute active, podcast, chansons françaises, tout ce que tu peux choper, faut écouter comment les natifs parlent, l'intonation et tout ça. Tu t'immerges. Deuxième truc, qui est un peu, bon, simple, mais puissant. Imiter. Tu prends une phrase que t'entends et tu la répètes, le même rythme, l'accent, tout pareil, fais-le plusieurs fois, même si tu ressembles à un robot au début, c'est pas grave. Troisième astuce, là. Alors, ça paraît bizarre, mais lire à voix haute. N'importe quoi. Même un menu de resto, un ticket de métro, une pub, tu le lis pour t'habituer aux enchaînements. Quatrième, j'adore ça, les applis, genre t'as Duolingo, Forvo, même des plateformes où t'as des natifs qui enregistrent les mots pour toi. Ça aide, vraiment, à choper les bons sons. Et le cinquième, bosser les sons difficiles. Genre, le U et le OU. Je mâche. Je me suis entraîné des semaines. Le R, je te jure, j'étais là. Rue, roue, roue. Devant le miroir. C'était terrible, mais à force, tu finis par y arriver. Tu vois? Attends, mais le fameux R, là, me dis pas que t'as toi aussi galéré? Je croyais que j'étais la seule à buguer dessus. Moi aussi, dans ma tête, ça devenait grrr, c'était le chaos. Ah, mais tout le monde galère. Je connais personne pour qui le R arrive tout seul. C'est comme s'habituer à pédaler à l'envers, tu vois. Mais avec la répétition, franchement, ça rentre. Et tu sais, moi le grand truc, c'est vraiment de s'amuser, d'essayer plein de sons et de pas avoir peur de se tromper. Ça, c'est vital. Mais justement, t'as déjà eu un moment ultra gênant où t'as exagéré un accent ou mal prononcé un mot devant plein de monde? Moi, je me souviens, à la boulangerie un jour, j'ai voulu faire genre hyper française. J'ai lancé mon « Bonjour, je voudrais une... baguette ». Mais vraiment, j'ai forcé sur le gu. Tout le monde s'est arrêté, genre... je me suis sentie vraiment bête, quoi. Ah, mais oui, c'est arrivé. Franchement, c'est obligé. Je crois que le truc qui m'a sauvé, c'est de répéter devant le miroir, tu vois. Je me suis dit, allez, on essaye, on dirait qu'on fait du théâtre, personne va te juger. Puis, tu t'habitues. Honnêtement, personne t'en veut parce que tu fais une erreur. Les gens sont plutôt impressionnés ou contents que t'essaies, tu sais? Mais oui, et c'est ça qui change tout. Si tu t'autorises à rater, tu progresses plus vite. Le stress tombe. Et tu trouves un côté fun à jouer avec les sons, genre tu dédramatises. Et ça, c'est clé pour avancer. Faut garder ce côté ludique, sinon on se braque. Exactement. Et plus tu t'y mets, plus tu acceptes de te tromper, plus c'est facile après. T'es relax, tu fais des progrès en ayant le sourire, et c'est carrément plus agréable. Mais alors, Bernard, toi, tu conseillerais quoi pour vraiment intégrer la prononciation dans la vie de tous les jours? Parce que souvent, on me dit « j'ai pas le temps, je sais pas comment faire pour pas oublier ». Ouais, c'est un vrai sujet. En fait, il faut que ça devienne comme un réflexe, quoi. Dis-toi que même 10 minutes, chaque matin, à répéter des phrases ou des mots, ça change tout. T'entraînes ta mémoire musculaire, tu vois? Genre, quand tu te brosses les dents, tu peux répéter un mot compliqué, ou en faisant la vaisselle, même dans la rue devant les vitrines, je lisais ce que je voyais, n'importe quoi, en essayant de bien prononcer. Et puis, regarde des vidéos, chante tes chansons françaises préférées, ou participe à des échanges linguistiques. Tant que ça reste fun et récurrent, t'es gagnant. Ouais,
trop vrai. Le fait d'intégrer ça à ta routine, t'as plus besoin d'y penser et même genre, tu commences à trouver ça plutôt agréable. Un peu comme quand tu prends l'habitude de boire un café le matin, c'est automatique au bout d'un moment. Et j'avoue que chanter, même faux, c'est un super prétexte pour pratiquer sans pression. Totalement. Et puis on juge pas, hein, c'est le principe. Plus t'en fais, plus tu progresses, sans prise de tête. Tu parlais de routine. Toi, tu utilises des rappels ou des petits trucs pour te motiver, genre post-it ou un truc du genre. Parce que, franchement, parfois j'oublie. Franchement, ouais, j'ai genre des post-it avec les mots qui me posent problème. Je les colle sur le frigo ou sur le miroir. Et sinon, t'as les alarmes sur le téléphone ou même une appli de rappel. Comme ça, tu penses à faire ta mini-séance de prononciation sans stress. Et puis, faut prendre des activités qui te plaisent. Genre, si t'aimes la musique, tu prends 5 minutes pour chanter en français, tranquille, ou alors tu répètes des phrases dans ta pause café. Le but, c'est que ça donne envie, tu vois. Ouais, je trouve que c'est le genre d'astuce qui fait toute la différence. Et puis, on a moins peur d'oublier comme ça, tu gardes ton objectif en tête. Parfois, je colle un mot difficile genre « accueillir » sur mon ordi et je le prononce toute la journée. Ben, voilà, c'est exactement ça. C'est cette régularité qui fait que la prononciation devient naturelle. Faut pas tout révolutionner, juste intégrer des petits moments de jeu et de rappel, et hop, ça rentre doucement. Et en parlant de motivation, tu penses que c'est important de se fixer des petits objectifs réguliers ? Genre, se dire « Aujourd'hui, je bosse sur 5 mots » ou alors carrément « Ce son-là, cette semaine, il est à moi ». Oh, totalement. Ça, c'est un super moteur. Petite astuce perso, chaque jour, je me dis « Ok, tu maîtrises 5 mots nouveaux. Pas 50, hein, juste 5. Comme ça, tu vois rapidement des progrès, tu restes motivé. Et sinon, tu peux coller des post-it avec les mots du jour un peu partout. Ou même programmer des rappels vocaux qui disent « Allez, aujourd'hui, c'est tu, pas ou. » Et hop, un petit check le soir. C'est hyper malin. Et c'est cool de voir sa progression. Genre, même si tu galères, tu peux mesurer tes petites victoires. Moi, je fais une mini-listing des sons qui me bloquent encore, comme ça je peux y revenir. Ça dédramatise, et puis... On voit le chemin parcouru ? Ouais, et puis il faut pas hésiter à partager tes petits succès, tu vois, sur un groupe en ligne ou avec des potes. C'est motivant. Et les autres ont souvent, eux aussi, des mots qui leur résistent. Du coup, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas seul dans la galère. Et du coup, pour finir, Bernard, tu conseillerais quoi pour pas lâcher l'affaire quand t'as genre une baisse de motivation ou vraiment Ne partez pas t'as encore. l'impression de stagner ? Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. Bonjour et À tout bienvenue de pour suite cette dans la suite de nouvelle l'épisode. exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un os, un vrai défi pour beaucoup d'apprenants du français, la prononciation. Ah oui, un sujet classique mais toujours pertinent. Oui, c'est souvent ce petit détail tenace qui résiste, même quand on jongle bien avec la grammaire, qu'on a un bon vocabulaire. Mhm. Et les sources partagées avec nous aujourd'hui, elles témoignent de cette frustration bien connue, celle de ne pas se faire comprendre Oui. ou de passer à côté de ce qu'on nous dit juste à cause d'un son qui dérape, quoi. C'est une expérience quasi universelle, j'ai l'impression, pour qui apprend une langue. Et le français, avec ses subtilités phonétiques, qui fait pas exception, c'est sûr. Non, c'est clair. C'est pourquoi cette analyse, je pense, elle est particulièrement intéressante aujourd'hui. Tout à fait. Notre mission, comme d'habitude, c'est de s'immerger dans les documents fournis. Et on a une collection assez riche cette fois. Oui, j'ai vu ça. Pas mal de choses variées. Voilà, on a des articles de blog très pointus comme Maîtrise le français, Master Your French, ILSC, Français authentique, Ren Folks Diaries, Parlez-vous French, Vocal Image. Une belle liste. Oui. Et puis, il y a aussi une transcription vidéo de Français authentique qui est assez éclairante, une discussion animée sur Reddit et même un article un peu plus académique sur l'importance de la prononciation. D'accord. Un bon mélange. L'objectif est clair, extraire ensemble des stratégies concrètes, des exercices qui
qui marche, et puis peut-être provoquer quelques déclics pour aborder la prononciation française avec plus de sérénité et d'efficacité. Un beau programme. Alors, par où on commence pour défricher tout ça? Le point de départ logique, et c'est celui que plusieurs sources mettent en avant, c'est de bien saisir pourquoi. Pourquoi la prononciation est si fondamentale. D'accord. Ce n'est pas juste une question de faire joli, quoi, de coquetterie linguistique. Loin de là. On touche au cœur même de l'interaction humaine. C'est intéressant de le formuler comme ça. C'est vrai que souvent, on se focalise sur les règles de grammaire et la prononciation, hop, elle passe un peu au second plan, vue comme une sorte de finition. Oui, alors que, Mais si c'est au cœur de l'interaction. précisément, le bénéfice le plus immédiat, souligné par Master Your French et l'article académique notamment, c'est la base. Être compris et mieux comprendre. Mhm. Une prononciation claire, ça réduit l'effort demandé à l'interlocuteur. Et symétriquement, ça affine notre propre capacité à décoder les sons qu'on entend. La communication devient plus fluide, moins laborieuse des deux côtés. Ça semble évident dit comme ça, mais c'est vrai que l'effort mental pour déchiffrer un discours un peu flou, c'est épuisant. Et on n'a pas toujours conscience que notre propre prononciation, elle peut imposer le même effort à l'autre. Absolument. Et cet impact sur la fluidité, ça mène directement à un autre point crucial, relevé par Maîtrise le français et Master Your French. La confiance en soi. Ah oui. Quand on se sent plus assuré sur sa manière de prononcer, on hésite moins à prendre la parole. On participe plus volontiers aux conversations. C'est un levier psychologique puissant. On sort de cette crainte d'être jugé ou incompris, quoi. Ce qui libère la parole. J'imagine que c'est un cercle vertueux alors. Exactement. Plus on ose parler, plus on pratique, et donc... Et plus on s'améliore. C'est un moteur de progression important. D'accord. Master Your French ajoute aussi un avantage très pratique. Éviter les malentendus, parfois cocasses, parfois plus problématiques. Oui. L'exemple classique, mais toujours pertinent, la différence entre vin, vin et vent, vin. Oui, le classique. Ou poisson, poisson et poison, poison. Ah oui, celui-là aussi. Voilà. Des nuances phonétiques minimes, mais des conséquences potentiellement différentes. On imagine bien la commande au restaurant ou la discussion météo qui prend un tour inattendu. Tout à fait. Et au-delà de ces aspects fonctionnels, Master Your French et Vocal Image pointent aussi l'impact sur la perception. La perception. C'est-à-dire ? Une articulation claire est souvent associée à la compétence, à l'assurance. Ça contribue à l'impression positive qu'on donne. Ah, je n'avais pas forcément mesuré cet aspect-là. L'idée qu'une bonne prononciation puisse influencer la crédibilité perçue, c'est une motivation supplémentaire assez forte en fait. En effet, Master Your French va même jusqu'à suggérer que améliorer sa prononciation peut accélérer l'apprentissage global. Ah bon ? Comment ça ? Parce que l'oreille s'affine, la compréhension orale s'améliore, et ça rejaillit même sur la mémorisation du vocabulaire, des structures, c'est tout lié. D'accord. Et pour finir sur une note un peu plus sensible, évoquée dans l'article, sur l'importance de la prononciation, maîtriser les sons, c'est aussi s'ouvrir à la musicalité, à la beauté intrinsèque de la langue française, à sa poésie. Une porte d'entrée vers une appréciation plus profonde. C'est ça. Donc en somme, travailler sa prononciation, c'est pas juste une question technique rébarbative, c'est investir dans sa capacité à communiquer efficacement, à se sentir à l'aise, confiant, et même à mieux savourer la langue. C'est beaucoup plus vaste qu'on ne le pense souvent. Exactement. Bon, si c'est si central, alors comment on s'y attelle concrètement ? C'est quoi la première étape recommandée par nos sources ? La fondation, sur laquelle insistent plusieurs sources comme Maîtrise le français, c'est l'oreille. L'oreille. D'accord. Le principe est simple mais fondamental. On ne peut pas espérer reproduire correctement un son qu'on ne perçoit pas distinctement. Logique. C'est un peu comme un musicien qui doit impérativement développer son oreille musicale avant de pouvoir jouer juste. Sans une bonne perception auditive, on navigue à vue. Il faut donc commencer par devenir un auditeur plus attentif, plus expert. Comment on transforme une écoute passive en un entraînement actif alors ? C'est tout l'enjeu. Et Maîtrise le français et Master Your French recommandent des exercices spécifiques de discrimination auditive. Discrimination auditive. Oui, il s'agit de s'entraîner délibérément à distinguer des sons phonétiquement proches, qui sont souvent source de confusion. Les exemples classiques, il y en a plein. Le fameux « i » de « tu » face au « u » de « tout ». Ah oui, le U versus
ou. C'est ça, ou les voyelles nasales un, vin, en, vent, on, vont, qui donnent souvent du fil à retordre. Ces voyelles nasales, un monument. C'est vrai que c'est une difficulté pour beaucoup d'apprenants. Effectivement. Une autre approche très efficace, suggérée par Maîtrise le français, c'est de combiner l'écoute et la lecture. Écoute et lecture, ensemble. Oui, utiliser des vidéos sous-titrées, des transcriptions, le site TV5 Monde est cité comme une bonne ressource pour ça, ou des livres audio en suivant le texte. Cette méthode, elle permet de créer une association directe entre la forme sonore et la forme écrite. Et ça aide à identifier précisément les mots ou les enchaînements qui posent problème. On connecte l'auditif et le visuel pour renforcer la reconnaissance. C'est malin, ça. Tout à fait. Dans cette même veine, Rainfolk's Diaries et Français authentique insistent sur l'importance d'écouter attentivement des locuteurs natifs, mais en se focalisant pas seulement sur les mots eux-mêmes, mais aussi sur le rythme général, l'intonation, la mélodie de la phrase, et les phénomènes de liaison et d'enchaînement qui fluidifient le discours. S'immerger dans la musique de la langue. C'est essentiel. Et que penser des dictées mentionnées par Maîtrise le français? Ça peut sembler un peu désuet, non? Peut-être que l'exercice en lui-même a une image un peu scolaire, c'est vrai, mais son efficacité pour consolider le lien entre le son entendu et sa représentation graphique, l'orthographe, elle reste pertinente. C'est un exercice exigeant qui force l'oreille à analyser finement ce qu'elle perçoit. D'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est cette transformation active. L'écoute cesse d'être une simple réception passive pour devenir une exploration active, un véritable entraînement ciblé de l'appareil auditif. D'accord, donc la première étape, c'est vraiment de sculpter son oreille. Une fois qu'on commence à mieux entendre les subtilités, j'imagine qu'il faut comprendre comment les produire soi-même. On passe à la mécanique, c'est ça? C'est la suite logique, exactement. Après l'oreille, la bouche. Comprendre la mécanique de production des sons est crucial. Master Your French et le blog de ILC insistent sur l'aspect très physique de la prononciation. Physique. Oui. La position exacte de la langue dans la bouche, l'arrondissement ou l'étirement des lèvres, l'ouverture de la mâchoire, chaque son a sa configuration propre. Ah oui. Et j'ai un conseil pratique qui revient souvent, c'est d'utiliser un miroir pour observer et comparer les mouvements de sa propre bouche avec ceux d'un modèle ou avec des descriptions. Le miroir, notre premier coach de prononciation en quelque sorte. Simple mais direct. Exactement. Et pour aller plus loin dans cette compréhension mécanique, des sources comme Maîtrise le français et Parlez-vous French introduisent l'alphabet phonétique international, l'API. L'API, ça fait un peu peur parfois. Faut pas. Il faut le voir comme une sorte de carte, une cartographie précise des quelques 36 sons distincts du français. Se familiariser avec ces symboles, ce n'est pas juste pour déchiffrer les transcriptions dans les dictionnaires. Ah non. Non, c'est surtout un outil puissant pour prendre conscience de la différence physique entre les sons et pour identifier avec une grande précision lesquels nous posent personnellement problème. Donc c'est plus qu'une clé de dictionnaire. C'est un moyen de visualiser le son U, de mieux comprendre la cible à atteindre. C'est une excellente façon de le dire, oui. Voir des symboles distincts pour I et U par exemple, ça aide le cerveau et ensuite la bouche à enregistrer qu'il s'agit bien de deux sons différents, qu'il faut des ajustements physiques distincts. D'accord. Maîtrise le français propose d'ailleurs un exercice actif, la transcription phonétique. Ah, Traduire en API, ouais. prendre une phrase simple et la traduire en API. L'exemple donné, j'améliore ma prononciation, devient j'améliore ma prononciation. Ça force à réfléchir à chaque son individuellement. Ça active cette petite voix intérieure avec la bonne prononciation cible. Ça demande un investissement initial, c'est sûr, mais je vois comment ça peut vraiment ancrer les sons correctement dans notre esprit. C'est l'objectif. Enfin, cette section sur la mécanique, elle serait pas complète sans mentionner les règles qui gouvernent la fluidité du français parlé. Ah oui, les liaisons, tout ça. Exactement. Maîtrise le français, Rainfolk's Diaries et Parlez-vous French rappellent l'importance des liaisons, ce phénomène où une consonne finale normalement muette se prononce quand le mot suivant commence par une voyelle, comme dans les amis, les mi, et des enchaînements. Les enchaînements. C'est quand la consonne finale prononcée d'un mot se lie à la voyelle initiale du mot suivant, comme dans « avec celle » prononcé « avec elle ». Il y a aussi la gestion du « e » muet. Comprendre ces mécanismes, ça aide énormément à rendre le discours plus naturel, moins haché. Donc on sort de l'idée qu'il suffirait de répéter des mots isolés. Il y a toute une architecture sonore, une logique dans l'enchaînement des sons à saisir pour parler de façon fluide. Tout à fait.
Comprendre le comment physique et le pourquoi des règles d'enchaînement, c'est se donner les bases pour une pratique beaucoup plus consciente et efficace. Et justement, comment pratiquer efficacement? Une fois qu'on a cette base théorique, qu'on a affûté son oreille et qu'on comprend mieux la mécanique, quelles sont les méthodes concrètes, les exercices que les sources mettent en avant pour vraiment faire bouger les choses? C'est le moment de mettre les mains dans le cambouis, non? Absolument. Et là, les sources proposent une véritable panoplie d'exercices. Un principe directeur fort, mis en avant par Français Authentique et Maîtrise le Français, s'inspire de la loi de Pareto, le fameux 80-20. Le 80-20 pour la prononciation? Oui, identifier les quelques sons, les 20% qui sont responsables de la majorité 80% de nos difficultés. Plutôt que de se disperser, il est plus rentable de cibler ses efforts sur ses points faibles personnels, souvent liés à la langue maternelle d'ailleurs, ou sur les difficultés classiques du français, le R. Ah, le fameux R. Les voyelles nasales, ou les sons U, E fermés de peu, E, le choix. L'approche chirurgicale plutôt que le ratissage large, ça a du sens. C'est l'idée. Une fois ces sons ou séquences identifiés, Maîtrise le Français propose de faire des gammes. Des gammes? Comme en musique. Un peu, oui. On pratique le son difficile en l'insérant dans des syllabes simples avec des sons maîtrisés. Par exemple, si un pose problème, pain, pont, main, mine, mon. Ou alors on isole et on répète des séquences particulièrement ardues, comme le RGR dans Regarder, qui peut être un défi pour certains. Des micro-exercices très ciblés pour automatiser le geste articulatoire? Exactement. Une autre technique plébiscitée par de nombreuses sources, Maîtrise le Français, ILSC Blog, Français Authentique, c'est l'imitation, souvent appelée shadowing. Le shadowing, oui, j'en ai entendu parler. Le principe est écouter un court passage dit par un locuteur natif, puis essayer de le répéter immédiatement après, en imitant tous ces sons, bien sûr, mais aussi le rythme, l'intonation, les pauses. On devient littéralement l'ombre vocale du modèle. Ça demande une concentration intense, ça j'imagine, mais ça doit être très efficace pour intégrer la musicalité globale. C'est très formateur, oui. La lecture à voix haute, bien que classique, est aussi recommandée par Maîtrise le Français et Rhine Volksdiaries. C'est un exercice délibéré pour travailler l'articulation, le souffle et la fluidité sur des textes plus longs. Mais comment on sait si on imite bien, si on lit correctement? On a souvent du mal à s'auto-évaluer objectivement, non? C'est là qu'intervient un outil jugé extrêmement puissant par quasiment toutes les sources. Maîtrise le Français, Master Your French, ILSC, Français Authentique, Rhine Volksdiaries. C'est de s'enregistrer. S'enregistrer. Le moment de vérité. Oui, ça peut être un peu déstabilisant d'entendre sa propre voix, comme le note Master Your French. Mais c'est le moyen le plus objectif d'identifier ses propres erreurs, en comparant sa production à un enregistrement modèle. Le verdict parfois un peu brutal de l'enregistreur, mais indispensable pour progresser? C'est un mal nécessaire. Par ailleurs, plusieurs sources, Maîtrise le Français, Master Your French, ILSC, Parlez-vous French, insistent sur l'importance de l'articulation consciente, et même de l'exagération pendant les phases d'entraînement. Exagérer? Oui. Ouvrir grand la bouche, ralentir le débit, amplifier les mouvements des lèvres et de la langue. Parlez-vous French suggère même des échauffements physiques, des bâillements, des mouvements de langue, pour préparer les muscles. D'accord. Et Maîtrise le Français mentionne le fameux exercice du crayon tenu entre les dents pour forcer les muscles à travailler davantage. Ah oui, le coup du crayon. Un peu ridicule devant son miroir peut-être, mais apparemment redoutable pour délier la langue. L'image est parlante. Exagérer pour mieux intégrer et ensuite pouvoir parler plus naturellement. C'est le principe. Et pour cibler des sons spécifiques de manière plus ludique, il y a les virelangues. Ah, les virelangues. Oui, les classiques « Un chasseur s'assassé sans son chien » ou « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches ». Ils sont cités par Maîtrise le Français, Français Authentique, Vocal Image et Parlez-vous French comme d'excellents exercices pour l'alternance de sons proches, comme ce et che. Voilà une panoplie impressionnante d'exercices. De l'analytique au ludique, du ciblé au global, il y a de quoi construire une routine d'entraînement variée et adaptée à chacun, j'ai l'impression. En effet, l'idée maîtresse, c'est de varier les plaisirs et les méthodes, de pratiquer régulièrement et de manière ciblée. Mais, comme on l'évoquait, la technique, ça suffit pas toujours. Non. Il y a toute la dimension humaine, psychologique, qui entre en jeu. Ah oui, l'état d'esprit. J'imagine que le stress, le manque de confiance, ça peut saboter les plus beaux efforts techniques. Absolument, c'est un aspect fondamental abordé par plusieurs sources.
Premièrement, il est essentiel de se fixer un objectif réaliste. Réaliste. Oui, Français Authentique et le blog d'ILSC le soulignent bien. Le but premier, c'est d'atteindre une communication claire et intelligible, pas nécessairement d'éradiquer complètement son accent. L'accent fait partie de notre histoire, de notre identité, et il peut même avoir un certain charme. Chercher la perfection absolue de l'accent natif, ça peut être décourageant et contre-productif. Viser la clarté efficace plutôt que la copie conforme. C'est un message déculpabilisant, ça. Tout à fait. Deuxièmement, la détente. Le stress est l'ennemi numéro 1 d'une bonne prononciation. La transcription vidéo de Français Authentique insiste énormément là-dessus. Sur la détente? Oui, l'importance de respirer calmement par l'abdomen, de parler posément, de ne pas se laisser submerger par la tension. Quand on est crispé, les muscles de la mâchoire, de la gorge se contractent et la voix peine à sortir correctement. Le fameux trac qui nous coupe la voix ou nous fait bafouiller. Se détendre physiquement pour libérer la parole. Exactement. Et cela nous amène à la confiance. Français Authentique le martèle. Arrêtons de nous excuser pour notre accent. Ah oui. Oui. La grande majorité des francophones apprécient sincèrement l'effort fait pour parler leur langue. Un accent étranger peut même susciter la curiosité, ouvrir des conversations. Il faut être fier de son parcours d'apprentissage. C'est une perspective rafraîchissante et encourageante. Plutôt que de voir l'accent comme un défaut, le considérer comme une marque de notre parcours multilingue. Oui. Et dans cette optique de mise en pratique, Maîtrise le français souligne l'importance de contextualiser des exercices. Contextualiser, c'est-à-dire... Si l'objectif est par exemple d'améliorer sa prononciation pour des réunions professionnelles en visio, il est judicieux de s'entraîner dans des conditions similaires, peut-être en simulant ce type d'interaction. Rendre la pratique directement applicable à nos besoins réels. Logique. Précisément. Et bien sûr, le nerf de la guerre, oser parler. Ah! Master Your French encourage vivement à interagir avec des locuteurs natifs le plus tôt possible. Même si on ne se sent pas parfait, c'est le meilleur moyen d'obtenir des retours informels, de s'habituer à la communication réelle et de bâtir progressivement cette confiance. Même si on fait des erreurs. Surtout si on fait des erreurs. Enfin, un leitmotiv dans plusieurs sources comme ILC Blog, Lane Folks Diaries, la régularité prime sur la quantité. Mieux vaut 15 minutes de pratique ciblée chaque jour qu'une session intensive de 2 heures une fois par semaine. C'est un rappel essentiel. La technique, c'est une chose, mais cultiver une attitude positive, être détendu, confiant, réaliste dans ses objectifs et intégrer la pratique dans son quotidien de manière régulière et pertinente, voilà peut-être les clés pour des progrès durables. Tout à fait. L'état d'esprit et la constance sont des outils, des multiplicateurs d'efficacité pour toutes les techniques qu'on a évoquées. Et pour accompagner ce parcours, les sources mentionnent également un certain nombre d'outils et de ressources spécifiques. Jetons un œil rapide à ce qui est recommandé pour aider les apprenants. Volontiers. Alors, les ressources citées sont assez variées. Pour la vérification ponctuelle de la prononciation d'un mot, les dictionnaires en ligne comme larousse.fr ou le robert.fr qui proposent souvent des fichiers audio. Oui, les classiques. Ainsi que Word Références sont des références mentionnées par Maîtrise le français et Lane Folks Diaries, notamment. Les incontournables pour lever un doute rapide. Oui. Ensuite, il y a des sites web plus spécialisés dans l'apprentissage. Forvo.com est cité par Maîtrise le français. C'est une base de données collaborative très utile où on peut entendre des mots prononcés par des natifs de différentes régions. Ah, ça c'est bien. TV5 Monde est également loué pour ses exercices interactifs, ses dictées, ses contenus vidéo avec transcription. Et Maîtrise le français mentionne aussi le pointdufleu.net comme un portail riche en ressources diverses pour les apprenants de FLE. Des plateformes qui offrent un environnement d'apprentissage plus structuré, donc. Exactement. Du côté des applications et cours en ligne, les sources font naturellement référence aux offres des créateurs de contenu eux-mêmes. Master Your French, Français Authentique, Parlez-vous French, qui proposent souvent des modules spécifiques sur la prononciation. D'accord. La discussion sur Reddit, elle, évoque la recherche d'applications mobiles dédiées du type Bold Voice ou Elsa Speak, celles qui utilisent la reconnaissance vocale pour l'entraînement. Ah oui, ces applis existent. Et un commentaire sur Reddit note aussi que Google Translate peut dépanner pour la prononciation d'un mot. Il le qualifie de « généralement exact ». Même si, sa fiabilité pour des phrases complexes est parfois... Discuter. Oui, à utiliser avec précaution peut-être. On voit qu'il y a un éventail d'outils numériques, des plus généraux aux plus spécialisés. En effet. Et il ne faut pas négliger la dimension humaine.
Rinfox Diaries rappelle l'intérêt de faire appel à des enseignants, des tuteurs ou des coachs spécialisés en prononciation, comme celui qui est mentionné sur Reddit d'ailleurs, pour bénéficier d'un accompagnement personnalisé de retours précis. Oui, le feedback humain, ça reste irremplaçable parfois. Ça apporte une autre dimension, oui. Une stratégie adaptée à ses besoins spécifiques. Donc un mix d'autonomie grâce aux outils numériques et d'accompagnement personnalisé, c'est souvent la meilleure approche. C'est souvent l'idéal, oui. L'écosystème de ressources est donc assez riche. Ça va des outils gratuits et accessibles à tous, jusqu'aux solutions d'accompagnement plus individualisées pour ceux qui recherchent un suivi plus poussé. Parfait. Bon, on a couvert énormément de terrain. Depuis l'importance fondamentale de la prononciation jusqu'aux outils concrets pour l'améliorer, si on tente de synthétiser un peu le parcours idéal qui se dégage de ces sources. On pourrait dire commencer par éduquer son oreille, puis décortiquer la mécanique physique et les règles sous-jacentes, s'engager ensuite dans une pratique régulière, ciblée, variée, tout en cultivant un état d'esprit positif, détendu, réaliste, et enfin s'appuyer judicieusement sur les ressources disponibles. C'est une bonne synthèse. C'est une feuille de route assez complète et cohérente qui émerge finalement. Au fond, qu'est-ce que ça nous dit sur l'apprentissage de la prononciation ? Ce qui est particulièrement frappant, je trouve, c'est cette tension constructive présente dans plusieurs sources. D'un côté, l'objectif pragmatique et universel, être compris. Assurer une communication fluide, efficace. Ça, c'est le socle commun. Oui. Mais d'un autre côté, des voix comme celle de Français Authentique ou du blog ILSC viennent nuancer cet impératif. Elles rappellent la légitimité, voire la valeur de l'accent d'origine. L'idée qui ressort, ce n'est pas tant d'atteindre une neutralité absolue, souvent illusoire, mais de trouver un équilibre personnel. L'intelligibilité prime sur l'imitation parfaite, si je comprends bien. C'est exactement ça. Et cette tension, elle ouvre une réflexion finale, plus personnelle, que chaque apprenant pourrait explorer. Ah, laquelle ? Comment chacun peut-il trouver son propre chemin entre ce besoin essentiel de clarté pour communiquer sans friction et renforcer sa confiance et l'acceptation, peut-être même la revendication de son identité linguistique plurielle. Cette signature vocale unique qui nous distingue, comment on l'intègre harmonieusement dans notre pratique du français ? Où est-ce qu'on place le curseur personnel entre une intelligibilité optimale et l'authenticité de son propre parcours ? C'est une question profonde et très pertinente pour conclure cette exploration. Trouver sa voix en français, dans tous les sens du terme. Être entendu clairement tout en restant fidèle à soi-même, voilà une belle piste de réflexion à emporter après cette plongée riche en stratégie et en perspective. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous. À très bientôt pour une nouvelle analyse approfondie.